Suscite un peu d'ordre. J'ai appris une chose, que Dieu est toujours un Dieu d'ordre. S'il va me dire quelque chose, il sait comment procéder. Ou bien, que je reste à la maison, je n'ai pas de place, je n'ai pas d'affaire à être là. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Battons nos mains pour le Seigneur. Le service de l'église dans l'ancien Corinthe était plutôt comme des réunions de synagogue informelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ainsi de suite. Maintenant, regardez ceci. Nous devons avoir de la révérence pour la maison de Dieu. Ça, c'est une autre chose que je veux souligner. Écoutez, ne laissez pas les enfants courir trop sur la plateforme. Ce n'est pas bien séant. Le temps de prière, le temps de service, il faut que nos enfants apprennent le respect de la place de la maison de Dieu. Quand je vois les enfants courir, des fois ils courent, ça va, dans l'adoration, ça va. Mais il y a ce moments où nous devons réagir si nous voulons du bien pour nos enfants. Parce que s'ils n'apprennent pas à respecter les choses d'ici, qui sont honorables, qui sont au-dessus de toute autre chose, quand ils vont sortir dans le monde, ils ne vont rien respecter. Ils ne vont rien respecter. Et donc, la révérence pour la plateforme, la révérence pour la chair, des fois, il y a des jeunes vont rentrer. Moi, je suis inconfortable de jouer en arrière de la chair. Parce que c'est un lieu d'où Dieu parle. Alors, je ne suis pas en train d'idoliser la place, mais je veux juste un peu de révérence pour la maison de Dieu. Amen. Un peu de respect pour ce que Dieu est en train de faire. On va baptiser les gens, on monte pour prier, pas pour juste, je sais pas. Tu vas là-bas avec révérence, tu pries, parce qu'il y a plein de gens qui sont là pour la première fois. S'ils ne nous voient pas nous-mêmes révérer ces lieux, nous n'allons pas leur donner rien. Ça, c'est juste un bonus. Mais je pense que c'est du Saint-Esprit. Oui, amen. Et battons nos mains pour le Seigneur. Et ceux qui disent que une honte pour couper les cheveux, ce n'est pas un péché. C'est une torsion des Écritures. Et c'est de la malhonnêteté intellectuelle, en fait. Une honte est un péché. Une honte est un péché. Et le mot raser s'explique par lui-même, en fait. Dans le verset 6. Tu peux nous le redire, le verset 6, parce que je pense qu'on l'a même oublié maintenant. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voit. Maintenant, le mot raser ici s'explique par lui-même. Ça veut dire couper à ras de la surface. C'est pourquoi on dit raser. Rendre nu ou lisse. Et il y a une signification différente de couper. D'où je dis, couper les pointes, c'est pas bon. Parce que sinon, Paul n'avait pas besoin de dire raser. Il y en a qui disent, oh, je coupe juste le pointe, je n'ai pas rasé. Mais il a dit couper ou pas. Donc, tu ne peux pas faire l'un ou l'autre. Une fois, verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est-à-dire que la femme est la gloire de l'homme. Une fois encore, Paul souligne que l'homme ne devrait pas se couvrir ou se voiler la tête durant l'adoration. Ou à tout autre moment. Ce n'est pas parce que l'adoration est finie qu'on peut maintenant, parce que la prédication commence, on va mettre le chapeau. Non. Car il est l'image et la gloire de Dieu.
Une femme, en revanche, est la gloire de l'homme. On peut voir ça dans Proverbe 12,4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Waouh, ça c'est dur. La tête couverte d'un homme porte atteinte à l'autorité de Christ, tandis que la tête découverte d'une femme porte atteinte à la position de chef ou à l'autorité de son mari ou de son père, si celle-ci n'est pas mariée. Ces revêtements sont seulement symboliques, mais rejeter le symbole, c'est rejeter aussi l'autorité. Maintenant, le mot gloire du grec doxa exprime le fait que l'homme dans son état racheté reflète l'image de Dieu. La femme de l'autre côté est le reflet de l'homme, et l'homme est la seule créature qui peut se tenir dans la présence de Dieu à découverte. Pourquoi? Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Il est la seule créature. Oui. C'est la seule créature qui est découverte devant Dieu. Parce que les anges doivent se couvrir et les femmes doivent se couvrir. Pourquoi? Parce que l'homme reflète Dieu. La femme reflète l'Église. Et pour marquer cette autorité qu'il y a sur l'Église, elle doit être couverte. On va y arriver. C'est quoi la couverture de la femme? On va y arriver. On est qu'au verset 7. Il nous en reste 9 autres. Amen. Ne me crucifiez pas tout de suite. Alléluia. Maintenant, regardez. Les femmes doivent avoir un couvre-chef. Les anges doivent couvrir leur visage. Les anges se couvrent devant leur présence. Oui. Paul remonte à la création pour montrer aux Corinthiens que Dieu a décrété ces symbolismes à cause de l'ordre de la création et de la distinction de sexe. L'homme a été créé en premier, puis la femme a été... Oh, je n'ai pas oublié de dire le verset 8. Pardon. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Paul remonte à la création pour montrer aux Corinthiens que Dieu a décrété ces symbolismes. C'est Dieu qui les a décrétés à cause de l'ordre de la création et de la distinction des sexes. L'homme a été créé en premier, puis la femme a été créée pour lui, et non vice-versa. Leurs rôles sont complémentaires, mais distincts. Et cette distinction doit être comprise par les chrétiens. Nous devons le comprendre. Il n'y a absolument rien, ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence, la supériorité ou les controverses associées à la libération de femmes. C'est seulement une question de l'ordre de la création. Amen. Ça n'a rien à... Je connais plusieurs femmes qui sont plus intelligentes que des hommes. Vous avez besoin d'appuyer comme ça. Ce n'est pas là. Vous voulez vous marier. C'est votre problème. Quand vous traînez, vous allez vous savez. C'est tout enregistré. Alléluia. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Dieu a donné à l'homme et à la femme certaines caractéristiques physiques inchangeables pour les distinguer. Amen. Amen.
mais il leur a permis de posséder une caractéristique physique changeante. Les hommes et les femmes ont des choses qui les distinguent, qui ne peuvent pas changer d'eux-mêmes. Par exemple, l'homme est fait bizarre. Quelqu'un a dit ceci, Dieu a créé, a dit, ah, je vais créer un homme. Il dit, bon, il a créé l'homme, et puis c'était le brouillon. Et puis quand il voulait faire ça au propre, il a créé la femme. Et tous les hommes disent Amen. Vous voulez vous marier, hein? C'est aussi enregistré. Alléluia. Je me suis racheté. Bon, alléluia. Maintenant, l'homme, il est fait un peu rough. Il a des mollets. C'est bizarre. Bon. Mais par contre, la femme est plus raffinée. Elle a des rondeurs, la femme a des seins, et elle a des bassins. En tout cas, ses mollets sont plus beaux que les mollets des hommes. Les mollets des hommes, c'est comme des sacs de sel. Mais ça a une raison. Je me rappelle toujours la blague du rabbin. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Avec les Écossais. Ah. C'est vrai ce que je dis. C'est pas... Bon, voilà. L'homme est carré, mais la femme est adoucie. Voilà. Voilà. Maintenant, l'homme et la femme ne peuvent pas changer ses caractéristiques. L'homme ne peut pas juste, en le voulant chez lui à la maison, je sais qu'aujourd'hui vous allez dire, oui, il y a des opérations, il y a ci, de ça. Ok, ça ce sont on ne parle pas de ça. Mais l'homme ne peut pas se décider aujourd'hui chez lui à se faire pousser des seins. Impossible. Il ne peut pas changer cela. Mais Dieu leur a donné un caractère qu'ils peuvent manipuler pour altérer leur apparence. Vous savez, un homme, même si ça porte une jupe, tu peux voir que c'est un homme. À cause de ses caractères. Mais regardez ceci. Les hommes peuvent faire croître leurs cheveux et les femmes peuvent se couper leurs cheveux courts pour ressembler à un homme. Il y a de ces femmes, quand elles se font certaines coiffures, tu regardes des fois, tu te demandes si c'est un homme. Et des fois, des hommes se font pousser les cheveux, surtout les blancs qui peuvent avoir de longs cheveux. Et tu regardes si c'est un homme ou c'est une femme. Dernièrement, quand pasteur Banquier était là, on était sur la route, P9, on allait prendre l'embranchement pour monter sur l'autoroute et venir ici à l'église. Là, on voit un jeune homme noir qui a des cheveux tressés. En passant, un homme, ça ne tresse pas les cheveux. Ça, c'est les coupes. Tu ne tresses pas les cheveux des hommes. S'il vous plaît.